Monsieur Rose, merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Et ici, tourisme des cités est concret. Il nombre des événements à Monaco qui se passent. Et c'était plusieurs fois ici au Forum économique de Monaco. C'est un axe très important à Monaco. Quelle est la vision pour le développement? Bien sûr, le tourisme pour Monaco, c'est une très vieille histoire puisque Monaco a connu son émergence et son succès économique grâce au tourisme et en particulier depuis le début du 19e siècle, les gens qui ont lancé, les touristes principaux, je dirais, qui ont lancé Monte-Carlo, ce sont les Russes. Et les Russes sont revenus il y a une quinzaine d'années à Monte-Carlo et depuis, ça reste une clientèle pour nous qui est extrêmement importante, qui est en croissance quasi permanente avec une performance incroyable puisqu'ils sont parvenus à être la 5e nationalité de touristes à Monaco. Et là, actuellement, nous avons réussi à enrayer la relative chute de touristes russes à Monaco, tout simplement parce qu'en faisant l'année de la Russie à Monaco, nous avons réussi à démontrer aux Russes qu'ils sont les bienvenus à Monaco et qu'en une période où le rouble n'est pas à la hauteur où il devrait être, en une période où il y a un petit peu de tension, à Monaco, les Russes restent toujours les bienvenus. Et l'année de la Russie, pour nous, ça a été très important, c'est une espèce de déclaration d'amour à la Russie. Vous avez aussi lancé un site qui permet de faire une visite virtuelle sur Monaco. Absolument, on lance un site actuellement qui sera en ligne le 20 décembre, qui consiste à visiter Monaco de manière virtuelle. Donc vous pouvez le voir de l'extérieur, c'est la première fois qu'un pays est entièrement sur ce système. Vous pouvez le voir de l'extérieur et puis le voir de l'intérieur à la fois en visitant les salles importantes. Bien sûr, on ne peut pas tout visiter, mais tous les sites importants en termes de tourisme, comme le Grimaldi Forum, comme la mairie, comme le musée océanographique, comme le jardin exotique, sont des sites qui seront accessibles à tout le monde de manière complètement panoramique et universelle avec ce qu'on appelle le système 360, c'est-à-dire que vous pourrez tout visiter. Monaco s'engage au développement durable et préservation écologique. Comment Monaco apprend à un touriste qui est censé être consommateur à la base, être respectueux à l'écologie? Alors il faut savoir que c'est pour nous un devoir sacré. L'écologie, c'est quelque chose de très important, c'est ce que veut le prince Albert. Donc nous n'avons pas d'action directement sur le touriste lui-même, mais nous avons une action sur les hôtels, sur tous les lieux qui reçoivent des touristes. Et là, on a des performances incroyables puisqu'on anime un groupe un groupe écologique de développement de l'écologie à l'intérieur de toutes les structures d'accueil. Et grâce à ça, nous avons réussi par exemple à diminuer la consommation d'eau, à diminuer la consommation d'électricité. Et ce sont des efforts que nous poursuivons avec nos camarades et partenaires hôteliers. Merci beaucoup, Monsieur Rose. Et on se retrouve après les tables rondes où on va apprendre encore plein de choses sur la perspective de collaboration entre la Russie et Monaco. Avec plaisir, parce que je pense que l'année de la Russie n'est qu'un début et que c'est ce qui va se passer maintenant qui va être important, c'est-à-dire qu'une fois cette déclaration d'amour donnée, eh bien on va bien voir ce qui va se passer entre la Russie et Monaco. Merci beaucoup.